Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys Ahsoka Tano. Attention, il ne s'agit pas de la version du film The Mandalorian, il s'agit de la version Clone Wars. Figurine qui a ravi énormément de monde lorsqu'elle est sortie en précommande. Vous avez été ultra nombreux à la précommander. Et si vous décidez de l'acheter uniquement maintenant, comme d'habitude dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour vous la procurer au meilleur tarif, soit directement à Hong Kong chez notre partenaire Day One, elle est dispo, soit en France s'il reste encore quelques précommandes disponibles. En France, comptez toujours à peu près 6 à 8 mois après la vidéo. On est parti, Star Wars, Ahsoka Tano, petit liseré jaune et bleu pour Clone Wars. On a le personnage représenté avec son espèce de capuche, son espèce de cape par-dessus. Ici, on l'a représenté avec ses deux sabres. C'est le proto qui était juste là. Nous vérifierons, comme d'habitude, downgrade ou pas. C'est plutôt rare chez Hot Toys, mais il y en a toujours quand même un petit léger. Sur le côté, une autre pose avec ces deux sabres croisés. Sur l'arrière, les warnings habituels et tous les logos. Donc une boîte similaire à toutes les boîtes Star Wars avec ce fameux losange noir et gris. Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous. Et comme d'hab, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, on ouvre, on va toujours tomber, comme d'hab, sur le magnifique artwork, artprint, vous l'appelez comme vous voulez, superbe visuel cartonné, à encadrer ou pas, ça c'est vous qui verrez, mais il est quand même sublime, avec un sabre dans le dos, un sabre devant, magnifique, et les effets donnés, Hot Toys gère toujours cette petite partie-là, il est vraiment dommage de les laisser dans le carton. On tombe sur la figue, il y a un seul étage, donc une figurine assez simple en accessoires. On va retrouver les choses habituelles, je pense, des sabres et pas grand-chose en plus. Je ne pense pas qu'il y ait de light-up sur cette figurine. Les bras féminins, surtout quand ils sont en seamless, ne permettent pas de mettre de l'électricité à l'intérieur. Donc je ne dois pas dire de bêtises, non, il n'y aura pas de lumière dans les sabres. On tombe sur la figue, il y a énormément d'hologrammes. Une partie pour bouger les yeux puisqu'elle a le système perse, mais on va le découvrir. Les sabres sur le dessus. On est parti dans le box. Les accessoires fournis avec Ahsoka, on a donc sa cape avec la capuche, différentes mains. On se détaille tout ça. On a les deux sabres d'Ahsoka avec celui-ci pour commencer qui est lame longue. Comme je vous ai expliqué, pas de light-up dans cette version-là. Manche toujours ultra bien détaillée de la part de Hot Toys. Et puis on aura le deuxième qui a une lame beaucoup plus courte, qui est donc celui-ci. Avec des parties vraiment totalement différentes, on peut comparer les deux, ce sont vraiment deux sabres séparés. Et remarquez également qu'au niveau des lames, on a une lame courte et une lame longue. On aura forcément les deux effets de mouvement long et court pour les sabres, donc de couleur bleue. On aurait aimé avoir un truc un peu plus, peut-être un peu plus blanc, mais bon, est-ce que ça aurait pas donné quelque chose de dégueulasse justement? Bonne question. Différentes mains avec une paume en armure et puis sa couleur un petit peu orangée. Donc des mains fermées, des mains pour tenir les sabres, des mains pour tenir les différents accessoires. Donc il y en a 5 et 2 sur la figurine, 7 au total. Une petite bombe avec un détonateur, parti sur le dessus, un espèce de petit clavier. On a ensuite le projecteur holographique avec un petit trou puisqu'on peut mettre les 3 hologrammes que je vous montre tout de suite après. Les 3 hologrammes, les voilà. On a Yoda en hologramme bleu. On aura également Obi-Wan et puis hologramme de Anakin aussi, donc les 3 holos que l'on peut mettre du coup sur le petit chochin qui est ici, voilà, de la sorte dans sa main pour faire comme si ça y avait une style de projection. Le socle, Ahsoka Tano, avec toujours l'intérieur d'un vaisseau Star Wars gris assez simple. Et on termine dans les accessoires par la cape de Ahsoka avec un petit clic juste ici pour l'attacher et puis la capuche qui est elle totalement câblée. La figurine, on se la détaille comme d'habitude ensemble, donc énormément de petites protections partout pour que dans le transport, ça n'abîme rien. Voilà, les plastiques sont enlevés et qu'est-ce qu'elle est belle! Waouh! Franchement, la figurine là est complètement folle. Les couleurs sont exceptionnelles. J'aime de toute façon les couleurs en plus utilisées dans Clone Wars sur le personnage. Donc on commence par le bas, bottes avec des armures, donc une partie qui protège le tibia avec une partie cuir simili sur l'arrière, donc qui fait la botte. Très jolie. Elle a un spandex bleu tissu sur la partie de son pantalon. Petite jupette avec des armures également sur le côté, sur l'arrière. Brassard. Bras seamless, donc ce qui veut dire sans articulation visible. Faites gaffe, comme toujours, de ne pas plier comme ça trop longtemps pour ne pas déchirer le body. Donc faites gaffe au niveau des poses. Et faites gaffe également à ne pas laisser le plier longtemps comme ça, parce que vu le pli que ça fait au niveau le pli naturel au niveau du coude, ça risque de marquer avec le temps également.
Donc, il faudra vraiment faire attention parce que là, il y a vraiment une grosse pliure qui se fait disgracieuse au niveau du bras. Bon, parfois, il vaut mieux des articulations classiques que de ce type d'articulation-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand même plus esthétique ce style-là au détriment de certaines poses. Faites gaffe aussi au niveau du costume. Ici, lorsque vous allez bouger le bras, que ça ne frotte pas. Les bras sont peints. C'est pas coulé dans la masse au niveau de la couleur. Il y a de la peinture dessus. Pour preuve, si vous griffez avec votre ongle, vous allez enlever la peinture. Et là, également, lorsque vous allez tourner, faites gaffe que cette partie ici ne vienne pas rayer l'épaule et la peinture. La partie du torse, elle est en espèce de plastique, un petit peu comme on a avec les Spider-Man. Et puis, on retombe sur des designs avec des épaulettes qui sont également dans la même matière, plastifiées. Le visage, il est exceptionnel. Exceptionnel. Je vais vous dire que, et je dirais peut-être pas de bêtises, ouais, je viens de regarder par rapport au proto, et elle a des grands yeux. Elle a vraiment des super grands yeux, que sur le proto, ils étaient beaucoup plus petits. Alors pourquoi avoir ouvert les yeux si grands? Elle a des yeux un petit peu de grenouille, très globuleux. C'est pas dégueulasse, mais ça change complètement l'expression du visage par rapport au proto. On verra, en inclinant peut-être les yeux vers le haut, si on arrive à corriger ça. Parce que droit comme ça, vous le voyez sur le visuel juste là à côté, hein, droit comme ça, ça lui fait vraiment des trop gros yeux. Vraiment trop globuleux. La peinture par contre blanche est sublime, son teint de peau magnifique également, et le rouge à lèvres aussi. La partie bleue, ses cheveux, je ne sais pas ce que c'est exactement, est-ce que c'est un casque, c'est ses cheveux, je pense que ça doit être... Ses cheveux, c'est un alien, elle doit avoir des cheveux comme ça. Donc la partie cheveux, on va appeler ça comme ça. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Le bleu, les lignes, le shading qui est appliqué un petit peu plus bleuté dans le blanc, ça, c'est vraiment sublime. De chez Sublime. Difficulté forcément de tourner la tête, parce que ses cheveux par devant bloquent. Donc vous pourrez tourner la tête que de cette manière-là, cette manière-là. Dans le dos, vous bloquez également avec ses cheveux. Donc là, aussi très limité sur l'orientation de la tête. Les cheveux, je suppose qu'ils s'enlèvent, puisqu'il faut quand même avoir accès au système perse. Donc on va regarder comment ça se retire. Alors, hop, j'ai accès à ça. Ok, donc c'est simplement la face avant de la tête qui va s'enlever, comme ceci, et vous accédez au système Personal Eye Rolling System, qui est donc le système avec la petite tige pour venir orienter les yeux comme vous voulez. Je pense sincèrement qu'en inclinant les yeux vers le haut, en lui donnant une pose bien menaçante, on effacera ce système globuleux des yeux sur le sculpte et que ça va nous donner quelque chose qui est plutôt joli. Hein. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué, lorsqu'on met les yeux inclinés vers le haut, on a beaucoup moins cet effet d'œil globuleux et on peut le remarquer vraiment sur cette expression-là. C'est vraiment comme ça qu'il faudra l'exposer, tête plutôt inclinée vers le bas et les yeux vers le haut ou les yeux vers le côté pour pouvoir justement empêcher ces yeux de grenouille. Voilà, figurine tournant sur elle-même, simplement pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur le costume. Alors, des choses que je vous ai dit tout à l'heure en vous montrant la figurine que j'ai pu constater en la posant, c'est que les parties qui reviennent par devant, c'est cheveux entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Il y a des barres métalliques à l'intérieur et on peut donner la forme que l'on veut. Je vais vous montrer si je veux. Je peux redresser ces cheveux comme j'ai envie, regardez. Voilà, vous voyez de profil là, les tiges, on peut les redresser droites, on peut donner vraiment la forme qu'on a envie, c'est câblé à l'intérieur, donc on pourra au final donner le mouvement de tête que l'on veut à la figurine, puisque ces parties-là sont totalement flexibles et on peut faire la pose que l'on veut avec. Donc ça c'est un gros point fort et je ne l'avais pas vu lorsque je vous en ai parlé tout à l'heure en regardant la figurine. Donc ça c'est cool, regardez, du coup vous allez voir, je vais pouvoir tourner la tête de côté et mettre les cheveux comme j'ai envie. Voilà, si je veux la mettre de face, la tête sur le côté, c'est totalement possible. Les cheveux, vous voyez, je les ai du coup adaptés comme j'ai envie et je donne la forme que je veux à ces deux grosses mèches. Donc très ingénieux de la part de Hot Toys. Comme vous le constaterez également, sur cette pose simple, j'ai remonté les yeux vers le haut, qui pour moi est l'expression la plus jolie pour exposer cette figurine afin de ne pas avoir les yeux globuleux. On se fait une ou deux poses alternatives, un peu plus dynamiques pour vous montrer tout cela. Voilà, petite pose simple, déterminer les deux sabres dans les mains. Donc, d'après ce que j'ai compris, dans la main gauche, elle aurait le petit sabre et dans la main droite, le grand. Peut-être qu'elle alterne, j'ai pas trop les refs. L'univers de Star Wars m'échappe par moments et surtout Clone Wars, je n'y ai jamais regardé de ma vie. Donc, voilà l'exposition hyper simple avec les deux sabres. Voilà, pose un peu plus dynamique avec un sabre derrière, un sabre devant. Et là, j'ai mis les mouvements de déplacement des lames. Lame vers le bas pour l'avant et lame sur le côté, un mouvement de côté pour l'arrière. Ça lui donne un petit look plutôt pas mal. Et je vous dis, franchement, je suis agréablement surpris de l'ingéniosité de Hot Toys sur les mèches, de les avoir fait du coup totalement orientables et câblées pour pouvoir donner l'orientation de la tête que l'on veut à cette figurine. Elle va plaire à énormément de monde fans de Clone Wars et fans d'Ahsoka Tano. Pause supplémentaire. Voilà, dernière petite pause avec l'hologramme dans la main avec Yoda.
Et je lui ai mis également la toge par-dessus, qui fit super bien. Elle est vraiment designée parfaitement pour les deux cornes de son crâne, donc magnifique. Franchement, sublime, sublime figurine. On est parti les amis pour la conclusion. Conclusion les amis sur Ahsoka Tano, eh bien une pure merveille. Certains critiqueront forcément comme moi lorsque l'on met le regard droit qu'elle a des yeux trop globuleux, mais en jouant avec le système perse, vous inclinez un petit peu la tête, vous avez vu que les parties cheveux en plus sont orientables et sont malléables pour donner forcément la pose que l'on veut, donc on pourra incliner la tête comme on veut. Vous inclinez les yeux comme ça de façon bien agressive, la force. Vous faites les poses que vous voulez, vous aurez de superbes poses et vous pourrez donner vraiment un charisme exceptionnel à cette figurine. Pour moi, c'est proche de la perfection sans avoir ce petit détail forcément des yeux droits qui sont un petit peu trop gros. Mais sinon, vraiment, ils ont fait un très bon boulot, Hot Toys. Les effets de lame sont jolis, les sabres, bon, oui, c'est pas lumineux, mais ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est à cause du body seamless dans lequel on ne peut pas passer d'électronique. Sinon, il aurait fallu avoir un bras en plastique classique et certains auraient gueulé parce qu'on aurait une articulation pas très esthétique au niveau du cou. Donc, il faut faire des choix et Hot Toys a choisi eh bien, le seamless en contrepartie eh bien, du light-up dans les sabres. Voilà les amis, pour moi c'est une figurine que je peux clairement vous conseiller à 200% si vous êtes fan de la licence Clone Wars. Il y a également une autre Ahsoka Tano de la licence The Mandalorian qui arrivera, je pense, dans quelques mois, que je vous ferai découvrir également sur la chaîne. Donc là on a une version plus réaliste de la série Disney+. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires les amis, j'ai hâte de vous lire comme d'hab. Est-ce que vous avez aimé la figurine? Qu'est-ce que vous pensez du visage? Léger petit downgrade tout de même par rapport au prototype, je vous en ai parlé. Le visage est quand même beaucoup plus texturé, beaucoup plus fin sur le proto. Les yeux étaient moins globuleux, mais j'ai l'impression que là, ils sont vers le haut également, donc c'est ça qui donne la différence. Ouais, on a un léger downgrade, mais ça reste une exceptionnelle figurine. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Lorsque je poste un post communautaire, une nouvelle vidéo, des infos, des tutos, n'importe quoi, avec la petite cloche activée et toutes les notifications, vous êtes mis au courant en temps réel. Merci à tous, une fois de plus, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait également plaisir, ça récompense mon travail. Et merci également à tous les nouveaux membres soutien de la chaîne qui ont pris l'abonnement pour pouvoir soutenir mon travail, voir ces vidéos en avant-première et participer au concours lorsque j'en organise. À très bientôt les amis, c'est tout pour Ahsoka Tano, c'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous.